Bonjour, je suis Boris Roche-Dumoutier, élève du collège Louis Jouvet, et je vous présente mon EPI 2, Dénoncer les guerres du XXe siècle, comme thème, Gen Hiroshima. Tout d'abord, mon EPI 2 sera en plusieurs parties. Partie 1, Gen Hiroshima, avec une petite biographie de l'auteur, Keiji Nakazawa, l'histoire d'Hiroshima, donc qu'est-ce qui s'est passé, comment Hiroshima a été détruit, et la superficie où elle se trouve et tout ça. Analyse des planches de Gen Hiroshima. Après. Partie 2, le tombeau des Lucioles. Donc je vais vous présenter le tombeau des Lucioles en rapport avec Gen Hiroshima, donc les ressemblances entre les deux œuvres. Petite biographie du tombeau des Lucioles, donc par qui a été réalisé le film, et qu'est-ce qui se passe dans ce film-là. En partie 3, je vous présenterai mon projet personnel, que je vous expliquerai un peu plus après. En partie 4, les outils utilisés pour faire cette vidéo, que je vous présenterai juste après. Très bien, commençons. Partie 1, Gen Hiroshima. Partie 1, biographie de Keiji Nakazawa. Keiji Nakazawa, de son vrai nom japonais, je ne saurais pas le traduire, désolé, est né le 14 mars 1939 à Hiroshima et mort le 19 décembre 2012 dans la même ville. Il est principalement connu pour Gen Hiroshima, un manga publié de 1973 à 1985, parlant des bombardements d'Hiroshima de 1945. Keiji Nakazawa a eu une triste enfance. Il est né en 1939, pile en période de guerre. Il perd son père, sa sœur et son frère cadet dans les bombardements d'Hiroshima. Il débute sa carrière de dessinateur professionnel de manga à 22 ans dans la ville de Tokyo, capitale du Japon. Maintenant, l'histoire d'Hiroshima. Hiroshima est une ville au sud, enfin une ville qui se situe dans le sud-ouest du Japon, au sud de la mer du Japon et à l'est de la mer du Chine orientale, et dans la région de Shogoku. La ville d'Hiroshima est une superficie de 905 km², enfin 1,5 km², et contient 1 196 274 habitants en août 2016. Le 6 août 1945, à 8h15 heure locale du Japon, l'Enola Gay décolle de la base de Tinian avec à son bord une bombe atomique à l'uranium 235 d'une puissance de 15 kilotonnes surnommée Little Boy. L'équipage est composé de 12 hommes, dont 4 scientifiques. La ville de Hiroshima fut entièrement reconstruite après la guerre à l'initiative du maire Shinzo Hamaue et fut proclamée Cité de la paix par le Parlement japonais en 1949. Maintenant, je vais vous présenter les planches de Gen Hiroshima. Première planche. Cette première planche est composée de 3 vignettes. Sur ces 3 vignettes, nous pouvons observer sur chacune des avions. Donc 1, 2 et 3. Planche numéro 1, vignette numéro 1. Je vais d'abord vous lire à chaque fois la petite bulle qu'a marqué l'auteur juste là. Et après, je vous lirai pour décrire la vignette. Parmi les bombardiers, il y en avait un chargé d'une bombe atomique surnommée Grande Perche. Il s'appelait Enola Gay, du nom de la mère du commandant, et était prêt à décoller. Je vais maintenant vous présenter l'Enola Gay, qui est l'avion du coup qui a détruit, qui a largué la bombe atomique à Hiroshima le 6 août 1945. L'avion est fabriqué par Glenn L. Martin, compagnie est nommée par le pilote Paul Tibet, en l'honneur de sa mère Enola Gay Tibet. Il est mis en service le 18 mai 1945 et mis en arrêt le 24 juillet 1946. Équipage de l'Enola Gay. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une image de l'équipage de l'Enola Gay juste à côté, enfin juste en dessous plutôt. Sur cette vignette, nous pouvons observer l'avion qui a transporté la bombe atomique, celle qui a détruit Hiroshima le 6 août 1945, comme je l'ai dit juste avant. Première planche et deuxième vignette. Comme d'habitude, je vous lis d'abord la bulle qu'a écrit l'auteur. À 1h36 du matin, 3 avions d'observation météorologique partent en direction de la ville d'Hiroshima. Premier objectif, voilà. Il fait beau temps ici, dit le conducteur du coup de l'avion. Par cette information donnée par ces avions, fut choisi définitivement comme objectif de bombardement atomique. Voici les 3 avions météorologiques
donnés par l'auteur, donc voilà, les voici juste là. Et dans cette vignette, nous pouvons observer 3 avions au premier plan. Première planche, troisième vignette. L'heure du bombardement est fixée à 8h15 l'heure locale du 6 août. À 3h moins le quart, l'Enola Gay quitte à la base de Tenan, suivi de 2 avions d'observation. Donc voici du coup l'avion l'Enola Gay en premier plan, et en second plan, nous pouvons voir la base de Tenan. Deuxième planche. Cette planche est du coup, il y a 5 vignettes. Elle est composée divisée en 2 parties plutôt. Une grande à droite qui nous montre la bombe atomique qui a détruit Hiroshima, et en 4 plus petites à côté où on peut voir Gain qui est en train de parler avec des bulles. Comme d'habitude, je vous lis d'abord, ça c'est la deuxième planche et la deuxième vignette. Je vais d'abord vous lire du coup ce qu'a écrit l'auteur. Ce fut comme un cri d'un démon. Le champignon atomique monta jusqu'à 10 000 mètres de hauteur en 3 minutes et s'étendit à une vitesse incroyable. Dans cette vignette, nous pouvons observer déjà le champignon qui a détruit du coup Hiroshima. Dans cette vignette, nous pouvons observer au premier plan un champignon de bombe atomique, comme je l'ai dit. Quand l'auteur dit aussi « ce fut comme un cri fou d'un démon », c'est pour faire une métaphore voulant dire que le bruit était extrêmement fort. Deuxième planche, deuxième vignette. L'heure d'Hiroshima s'arrêta. Nous pouvons observer une vignette remplie de fumée. Elle provient de la bombe atomique. Dit Gen. Dans cette vignette, nous pouvons observer Gen qui est très amoché et coincé sous les ruines. En premier plan, vraiment très très grand. Deuxième planche, quatrième vignette. Il fait nuit, c'est déjà curieux, j'allais aller à l'école tout à l'heure, mais qu'est-ce qui se passe? C'est tout noir. Dans cette vignette, nous pouvons observer Gain, personnage principal, qui tente de sortir des ruines avec beaucoup de difficultés. Du coup, ce personnage qui est là est Gain, qu'on voit vraiment sous les ruines. Deuxième planche, cinquième vignette. Je ne vois pas du tout ce qui s'est passé après cet éclat. Pourquoi les murs sont... Dans cette vignette, nous pouvons observer Gain qui tente de sortir des ruines avec beaucoup de difficultés. Encore. Troisième planche. Cette planche est composée de 3 vignettes. Une avec la première qui est remplie de ruines comme si c'était après une bombe atomique, ce qui est normal. Et de 2 en dessous où on voit Gain qui a l'air d'avoir peur de quelque chose. Je vais vous en parler. Troisième planche, première vignette. Sur cette vignette, nous pouvons observer une ville totalement en ruine au premier plan et des colonnes de fumée en arrière-plan. Donc du coup, voici les colonnes de fumée qui sont juste là. On ne peut pas bien les voir, du coup je vous les montre. J'ai pas pu les entourer en rouge. Comme là. Du coup, troisième planche et deuxième vignette. Ils ont tous l'air de monstres. Mais qu'est-ce qui arrive? Toutes les maisons sont détruites. S'écria Gain. Dans cette vignette, nous pouvons voir au premier plan un homme en train de fondre et Gain en arrière-plan, fuyant les hommes, enfin plutôt ayant peur des hommes qui fondent, ou comme il les appelle, les monstres. Troisième planche, troisième vignette. Papa, maman, Eko, Shinji. Du coup, son père et sa mère, comme il l'a dit, et Eko, qui est sa grande sœur, et Shinji, qui est son petit frère. Dans cette vignette, nous pouvons observer Gain fuyant retrouver sa famille. Nous pouvons aussi voir un homme mourant en train de fondre le visage en train de fondre, en bas à droite de la vignette. Partie 2, le tombeau des Lucioles. Du coup, le tombeau des Lucioles en rapport avec Gen d'Hiroshima. Le tombeau des Lucioles, comme Gen d'Hiroshima, est un manga avec une trame principale des bombardements, même si on ne sait pas, même si ce ne sont pas les mêmes. Dans Gen d'Hiroshima, on nous parle de la bombe atomique du 6 août 1945, et dans le film Le tombeau des Lucioles, on nous parle du bombardement arrosant Kobe de plusieurs milliers de tonnes de bombes incendiaires. Il y a une autre ressemblance très frappante dans les deux mangas. On suit l'aventure d'un enfant perdant des personnes de sa famille. Dans Gen d'Hiroshima, le personnage principal perd sa famille, mais il lui reste sa mère. Quant au tombeau des Lucioles, le personnage principal perd sa mère, mais il lui reste sa petite sœur. Le tombeau des Lucioles est un film où on suit l'aventure de 2 enfants, Seita et Setsuko,
qui perdent leur mère pendant les bombardements incendies de Kobe, comme je l'ai dit juste avant, en 1945. Seita, le grand frère, a 14 ans, et Setsuko, sa petite sœur, en a 4. Après la mort de leur mère, les deux orphelins vont aller s'installer chez leur tante. Voilà. Le tombeau des Lucioles est un film réalisé par Isao Takahata, de nationalité japonaise, des studios Ghibli. Donc les studios qui ont réalisé ce film d'animation, qui est d'ailleurs un très grand studio d'animation japonaise. Ce film est sorti le 19 juin 1996 en France et il dure 1h30. Partie 3, mon projet personnel. Je vais d'abord vous l'expliquer. Ce que j'ai fait en gros, c'est plusieurs images du film qui peut paraître triste avec un fond de musique. En tout, il doit durer 4 minutes. Donc je vous le présente juste maintenant. Voilà.
J'espère que mon projet personnel vous a plu. Je vous présente maintenant la partie 4, du coup les outils que j'ai utilisés. Les voici. LibreOffice Impress, qui m'a permis de faire la mise en page, du coup la diaporama, qui est très utilisé au collège où je vais. Comme vous pouvez le voir, du coup le logo qui est juste là. Adobe Premiere Rush, montage vidéo, qui m'a permis de faire du coup le montage vidéo comme, comme je viens de le dire. Et le logo qui est juste là, qui est d'ailleurs gratuit. NVIDIA GeForce Experience, pour qui m'a servi de filmer mon écran. C'est un logiciel qui n'est pas forcément gratuit et qui n'est pas non plus payant. En gros, si vous avez une carte graphique GTX n'importe laquelle, vous aurez directement le logiciel qui vous permet du coup de filmer son écran. Donc voilà. J'espère du coup que mon EPI2 vous aura, vous l'aurez aimé. Donc voilà. Au revoir et bonne fin de journée.